Salut, bienvenue sur ma chaîne. Ça fait super longtemps que je vous ai pas filmé de vidéo, que je me suis pas installée physiquement devant ma caméra. En tout cas, là, bon, book haul, on se retrouve pour ça. Et je vous dis, il y a du contenu, fait que je divise le book haul en plusieurs parties. En fait, je le divisais en deux grosses parties. Là, je vais vous parler des livres que j'ai achetés en fait pour la vente de bibliothèque. C'est un événement qui se passe à chaque année où les bibliothèques en fait, leurs livres élagués, ils les vendent mais pour des prix vraiment ridicules. 1$ pour les romans adultes, mettons, 50 cents pour les romans enfants. Fait que j'ai beaucoup acheté. En fait, j'ai acheté 20 romans. 20. Donc, on va passer à travers les 20. On va essayer de faire en sorte que ce soit pas trop long. On va commencer avec une des trouvailles dont je suis mais le plus contente. Ma pile de livres vient de s'écrouler. Une pile de livres là, au-dedans. Bye bye les livres. On va avec. Ok. Vous avez entendu ce bruit? J'ai enlevé un livre, tout s'est écroulé. Je l'avais placé n'importe comment, des petits livres en dessous, des gros par-dessus. Ça arrive. Bon, on y va? Ok? Alors, Même pas mort de Jean-Philippe Jaworski. On va résumer l'histoire en quelques mots parce que j'ai aucune idée de l'histoire en fait. C'est dans un monde celtique, c'est de la fantaisie. Voilà, je sais que c'est un auteur français de fantasy qui est quand même assez connu, assez reconnu. J'ai jamais rien lu de lui. Je l'ai vu sur la chaîne de Flo Bookin qui maintenant d'ailleurs s'appelle Sailor Flo. Voilà, ça me tentait. Et c'est tout. Et ça m'a l'air très bon. Et en général, c'est sur elle que je me fie pour les livres de fantasy, évidemment. C'est comme la maître en la matière. Puis j'étais super contente de le trouver dans cet état-là. Super belle édition. C'est les éditions des moutons électriques que je trouve très jolies. Et voilà. J'ai pris Une femme simple et honnête de Robert Goldrick. Bon, j'avoue que là, j'ai été vraiment très influencée par Booktube. Déjà qu'en général, je suis très influencée par Booktube. Là, c'est un peu... voilà, ça risque d'être le cas pour tout. D'ailleurs, il faut que... Petit truc. Il faut que j'arrête de dire voilà. Voilà. Donc, Une femme simple et honnête, ça raconte une histoire d'amour, si j'ai bien compris, qui est vraiment très dramatique. Voilà, je l'ai vu sur la chaîne de Lemon June. Lemon June. J'aime pas mal tous les livres qu'elle présente, alors on va y aller. Ça a l'air à la fois vraiment beau et vraiment triste. Et moi, vraiment les histoires d'amour tristes, mais j'adore. J'adore. Un livre de Thomas Hardy, La Bien-Aimée. Faudrait vraiment que je commence à lire des livres de Thomas Hardy. Ben là, c'est mon deuxième. Pas trop pire. J'ai aucune idée de quoi ça parle. Je l'ai pris parce que c'était Thomas Hardy. Et parce que, je suis pas mal persuadée que ça va me plaire. J'ai acheté La joueuse de Go de Shansa. C'est une autrice, je crois, qui est chinoise, mais si elle parle de Go, ça doit être japonais. Donc peut-être qu'elle est japonaise, mais le nom sonne vraiment plus chinois. Je sais pas. Moi, le Japon, faut dire, c'est un peu le rêve d'une vie. Je n'ai pas dit voilà. J'ai tellement failli dire voilà. Je l'ai pris parce que ça parle de Go. Et c'est tout. J'ai acheté Le Messager de Marcus Zusak que j'ai déjà lu, ça va faire un petit moment. Il faut savoir que dans ma vie, j'ai connu une révélation en lisant La voleuse de livres de Marcus Zusak, dont je finirai bien par vous parler un jour parce que c'est vraiment un livre mais qui m'a bouleversée, renversée, l'écriture m'a séduite. Donc je suis une fan absolue de Marcus Zusak. Et j'ai lu Le Messager de lui, qui est quand même moins bon que La voleuse de livres, mais qui était très bon. Et en tombant dessus, je l'ai acheté. J'ai déjà La voleuse de livres. J'aimerais trouver un autre livre qu'il a écrit et qui est, mais introuvable. Je crois qu'ils ont arrêté de l'éditer. Et c'est Combat de frères qui était, mais renversant. Et voilà. Je vais tout lire de Marcus Zusak, mais il a écrit genre 3 livres que j'ai lus. Bon, peut-être qu'ils vont en écrire d'autres. J'ai acheté, alors là, mais j'achète absolument tout ce qui est en lien avec Autant l'emporte le vent. Alors quand je suis tombée là-dessus, je l'ai acheté, c'est Le voyage de Ruth, moi pis c'est le nom, ça marche pas. La maman d'Autant en emporte le vent, donc dans Autant en emporte le vent, Scarlett a une maman qui est donc une esclave mais qui s'est comme occupée d'elle toute sa jeunesse, qui est un personnage quand même assez attachant, j'aime beaucoup maman.
mais on la voit très très peu, évidemment, comme pas mal tous les esclaves. Et là, ben, ça va parler un peu comment qu'elle est arrivée là. Je sais pas si ça va être bon, ça va probablement pas être bon pour de vrai, j'ai le sentiment que ça va pas être bon, mais je l'ai acheté quand même parce que ça parle d'autant d'entre vous. Ensuite, j'ai acheté quelque chose qu'une amie m'a conseillé. Donc je l'ai vraiment juste acheté parce qu'elle m'a dit ça c'est bon. J'ai fait ok. Les choses célestes, donc c'est une espèce, ça s'appelle le disque de jade. Donc je sais pas si c'est un tome 1, j'ai pas l'impression parce que c'est écrit nulle part que c'est un tome 1. Écrit par José Fraîche. Donc si j'ai bien compris, c'est une espèce d'épopée chinoise ou japonaise. Je suis vraiment nulle. Chinoise. Une épopée chinoise qui a un truc... c'est ça, un grand roman chinois aux dimensions shakespeariennes, écrit par un Français qui réussit avec talent à nous faire partager sa passion. Pourquoi pas, je connais pas grand chose de la Chine, alors je me dis ça va pouvoir me faire découvrir un petit peu, puis ça a l'air bon. Moi j'aime bien les sagas, les épopées, je sais pas, les trucs où il se passe des trucs. Ensuite j'ai pris un livre, juste parce que j'ai l'impression que je l'ai déjà lu quand j'étais plus jeune, puis que je l'avais beaucoup aimé. Ouais, probablement pas en fait. Probablement que je l'ai pas, mais le résumé me disait quelque chose. Et ça s'appelle Sandman Slim de Richard Cadré. J'ai probablement très mal prononcé absolument tout ce qui vient de sortir de ma bouche. Tant pis. Donc c'est en gros l'histoire d'un magicien qui vit des trucs, je sais pas. Ça me disait vraiment quelque chose. Donc je l'ai pris. Et aussi, j'avoue, parce qu'il est en très bon état et que je trouve la couverture assez belle et assez attrayante. Donc, on va voir qu'est-ce que ça va être. Je l'ai pris, mais par instinct. J'ai acheté Écarlate d'Hilary Jordan, qui était donc parmi les lectures du club de lecture Une chambre à nous. Que je n'avais pas lu parce que, en fait, je réalise que j'ai vraiment de la misère à faire partie d'un club de lecture. J'adore les lectures qui sont proposées, ça a l'air super intéressant. Mais j'arrive jamais à me dire, là, tu vas lire ce livre-là, précisément. Je peux pas, j'arrive pas à m'imposer comme une lecture. C'est con, mais c'est comme ça, je n'y arrive pas. Et donc, ben, après ça, les chroniques qui en ont parlé m'ont donné envie de le lire. Je l'ai acheté, je l'ai lu, je vais vous en parler dans pas long, ou alors je vous en ai déjà parlé, qui sait? Je ne sais pas moi-même. Voilà, c'est vraiment une histoire qui en fait s'inspire de La Servante écarlate de Margaret Atwood, que j'ai lu aussi et qui est très bien, que je vais vous en parler un jour. Et donc, c'est dans une société futuriste, un peu contrôlée par la religion, vraiment restreinte, et dans laquelle l'avortement est devenu un crime. On va suivre donc une fille qui s'appelle, je sais plus, Anna. Pas bon ça. Mais non, mais j'ai bien aimé. Anna qui va donc commettre le crime d'avorter et qui va être colorée en rouge parce que dans ce monde, les criminels sont colorés et ils sont relâchés dans la nature et donc tout le monde les déteste et c'est super dur pour eux de vivre après. Donc on va suivre un peu son histoire dans ce monde. Ensuite, j'ai acheté Muse de Joseph O'Connor pour la couverture. J'ai aucune idée de quoi ça parle. Toute personne est faible, je suis faible, j'ai craqué pour la couverture, voilà, c'est magnifique, avouez. Donc voilà, donc on suit l'histoire d'une fille. Ok, aussi, c'était aussi pour la première phrase du résumé, quand même, j'ai lu le résumé. Et c'est « Elle était pauvre, irrévérencieuse, sensuelle, très belle et rebelle à toute autorité, sauf à celle du génie et de l'amour. » Donc je l'ai acheté. On verra bien. Hein? Puis encore une fois, il n'est pas très grand. Puis il est magnifique et en état, mais parfait, carnage par terre. Le carnage, et des livres qui s'étalent partout. Ok, ensuite j'ai pris, encore une fois, de la fantaisie, une espèce de classique de la fantaisie. Donc c'est Terre-Mère de Ursula Le Guin. Je sais pas trop exactement dans quel genre d'univers se situe, médiéval, avec de la magie, puis des trucs de même. Et j'ai une amie qui l'a lu et qui l'avait beaucoup aimé. Et donc quand je suis tombée dessus, je l'ai pris. Surtout que ben là c'est une très vieille édition. Il l'édite plus comme ça. Je pense que maintenant c'est vraiment rendu des pavés. Genre il rassemble plusieurs tomes, plusieurs anciens tomes ensemble. Un truc de même. Puis là c'est tout petit. Donc je me dis ça va moins me décourager vu que c'est tout petit.
parce que voilà, j'avais un petit découragement quand même. Quoique c'est écrit science-fiction sur le côté. Mais c'est écrit fantasy sur le livre. Alors on plonge dans une des trouvailles, mais que je suis vraiment très satisfaite. Il s'agit, bon, là il y en a 3 des comme ça. Mais ce qui s'est passé, je vous explique. J'utilise des livres pour mettre la caméra à la bonne hauteur. Et j'ai utilisé les 2 autres. Et voilà. Et j'ai eu la flemme de tout refaire. Donc je les laisse là. Et vous imaginez que j'en ai 3 dans les mains en ce moment. Donc voilà, ça, c'est des recueils, des œuvres de Jack London. Donc dans celle-là, il y a Le Vagabond des étoiles et La peste écarlate. Dans les autres, je sais plus trop les titres, mais je dois en avoir 5, 6, plutôt 6, 7 en tout. Donc voilà, ça me permet de continuer d'accumuler des œuvres de Jack London que j'aime d'amour. Encore une fois, j'ai craqué pour la couverture et pour l'état du livre, parce qu'il est vraiment en très bon état. Il s'agit de Senna, de Françoise de Luca. Aucune idée de quoi ça parle. Ça avait l'air un peu sombre, j'ai lu la première page. Et mais regardez-moi cette couverture. Je suis faible, je l'avoue, mais qui n'aurait pas craqué? En plus, il y a des petites étoiles sur le côté. Je veux dire, des étoiles. J'ai acheté un livre qui m'intrigue énormément. Il s'agit de Alouette de Plumeret d'Harper Lee. Je pense que c'est la suite de Ne tirez pas sur l'oiseau moqueur. Mais je cherche et la suite ne s'appelle pas comme ça. Elle s'appelle je sais plus comment, mais ça s'appelle pas Alouette de Plumeret. Donc je sais pas si c'est juste une autre édition avec un titre différent, parfois ça fait ça. Je sais pas. Ensuite j'ai pris un livre qui m'a un peu surprise. Prise directe d'Owen Colfer. Owen Colfer, c'est l'auteur. Ce livre est mou. C'est l'auteur, je sais pas que j'arrête. De Artemis Fowl, qui est la série jeunesse, je crois, une de mes séries jeunesse préférées de tous les temps. J'adore cette série, j'adore ces héros, j'adore cette aventure, ce monde, j'aime tout. Donc j'admire énormément Owen Colfer, même si j'aime moins la dernière série qui est sortie, comment elle s'appelle? Warp, que j'ai acheté le tome 1 et que je ne l'ai jamais lu. Ben je l'ai commencé puis j'ai pas accroché, fait que on sait pas. Mais là, ça a l'air d'être une espèce de, je sais pas, un genre de thriller. C'est écrit série noire. Voilà, c'est un peu surprenant parce que c'est très éloigné quand même d'Artemis Fowl, mais quand j'ai vu le nom de l'auteur, je l'ai pris. Après, j'ai pris un classique de la littérature jeunesse féminine qui s'appelle Papa Longue Jambe, donc de Jean Webster, qui raconte l'histoire d'une orpheline qui va se retrouver à l'école grâce à un mystérieux donateur dont elle n'aura vu que les longues jambes, et donc elle lui écrit des lettres, et ça c'est le contenu de ces lettres. On verra ce que ça va donner. Après ça, j'ai acheté ça, mais je ne sais pas si j'ai bien fait parce qu'il est vraiment en mauvais état, il est un peu dégueu. Fait que, on verra. Je suis un petit peu dégoûtée par certains exemplaires de mes livres. Donc, c'est vraiment un... c'est un recueil d'œuvres des sœurs Brontë. Donc, t'as Léo de Hurlevent, Agnès Grey et Villette. Agnès Grey et Villette, c'est quand même des livres qu'on voit pas souvent, je trouve, et dont on entend très peu parler. Je pense que c'est surtout pour ces deux-là que je l'ai acheté, parce que surtout que j'ai déjà les de Hurlevent. Je voulais un peu voir, c'est ça, je tombe rarement dessus, fait que autant y aller. Je refais la pile à côté de moi. À un moment donné, elle va tomber, c'est sûr. J'ai pris 2 livres d'une même auteure, Lisa Si. Donc j'ai pris Le Pavillon des Pivoines et Fleur de Neige. Fleur de Neige, Limonjou, on en a parlé. Oui, voilà. Ça avait l'air vraiment très beau, très bon, très doux. Je sais que ça parle de... pas doux, mais oui en même temps. Ça parle de la Chine, mais plus précisément de la Chine avec des pieds bandés. Ainsi que d'une amitié entre 2 jeunes filles. Le Pavillon des Pivoines, par contre, absolument aucune idée de quoi ça parle, mais c'est la même auteure, je me suis dit, thématique, voilà, autant y aller. J'aurais préféré les avoir en format poche, mais voilà, on peut pas... on prend ce qu'on a. Donc j'ai pris Rue de Kim Thuy, j'espère que j'ai bien prononcé le nom, j'ai essayé, qui est une autrice d'origine vietnamienne et qui a immigré au Canada. Et qui a écrit ce livre qui va parler donc d'une réfugiée vietnamienne.
on en entend quand même beaucoup parler. Je trouve que c'est comme une espèce de valeur sûre. Et il faut vraiment que je découvre plus les auteurs canadiens et québécois, parce que je trouve que je fais un peu pitié. Je m'y connais pas des masses, et en général, j'aime pas trop ce que je lis. C'est un peu nul, hein, de ma part. Mais donc, je me dis, on va y aller avec ça. On va essayer. Dernier livre, et j'allais dire non pas des moindres, mais en fait si, c'est un moindre livre que je sais pas trop si je regrette ou pas. Donc, c'est La vie des elfes de Muriel Barbery, qui est l'auteur de L'élégance du hérisson, que je n'ai pas lu, mais dont j'entends tellement de bien que je sais que je vais le lire un jour. Et j'aurais préféré tomber sur L'élégance du hérisson du coup, mais quand j'ai tombé là-dessus, je sais pas pourquoi je l'ai pris. Peut-être parce qu'il était en bon état. Je suis pas très difficile, hein. Voilà, je l'ai pris. On verra bien qu'est-ce que ça va donner. Puis au pire, vu qu'il est en bon état, je vais pas me sentir mal de le donner après. C'était ça, c'est pas si pire finalement. Je pensais que ça allait être vraiment plus pire que ça. Bon, on va voir quand je vais faire le montage. Voilà, c'était 21 en fait, 21 livres que j'ai achetés. Sans compter les 2 qui sont en dessous de ma caméra. Donc ce qui fait 23. Ce qui est quand même pas si pire. On se revoit bientôt, j'imagine. Je vais maintenant tourner le book haul, mais des livres pas achetés en vente de bibliothèque. C'était vraiment, c'est chouette. J'y vais à chaque année, à chaque fois, je fais plein de belles trouvailles de même. C'est super cool. Et donc je vous dis à la prochaine.